Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je rénove ma maison de campagne. Dans l'épisode précédent, j'en ai fini avec cette porte de 100 ans et aujourd'hui je m'attaque aux extérieurs qui n'ont pas été entretenus depuis 36 ans. Ouh, il faut passer dans la route pour celle-là. Allez, putain. Là. Lakeside Motel at the corner gas, you asked for my help. Standing by your van, you're barefoot in a snapback and sipping on your ice cap. I changed your tire and you gave me your name. So I crashed your camp with some friends of mine, reached for your hand. The 1st of July, fireworks on the water, yeah, we partied in the harbor. Blue Rodeo, our soundtrack that night, and we were high on Canadian summer, making friends, crushing cans, holding hands, nose Muskoka pines. You're blinking, it's over. Driftwood campfire nights in the land of the northern sky. And ooh, out at the moon, when I stumbled in love with you, babe. All the magic we made that Canadian summer. Side by side into town in my rusty truck, driving some downs, picnics and making out, off-road in a downpour, handprints on a fog door. Girl, I've never felt so alive, yeah. Canadian summer. Il y en a 3. Ah oui, pardon, oui, 3 fils bleus, ouais. Et ouais, donc c'est bien 380 quoi. C'est bien équilibré sur 380, mais tu vois, il y a des barrages qu'on peut déplacer. Il faudrait regarder, il faudrait que je regarde sur internet pour le passer en 220. Il doit faire 380, 220 quoi. Bah en fait, ouais, ça fait 1 heure qu'on cogite, mais en fait, je crois que la réponse, enfin, je vais pas m'avancer, mais je crois que la réponse, elle était sous nos yeux. Ouais, t'as une photo de câblage. Non, enfin, attends, je t'envoie la photo, Attends, 30 secondes, parce que moi, le réseau ici, il est pas ouf aussi. Non, je comprends ton temps, t'inquiète. Alors, qu'est-ce qu'il dit 230 volts, 230, 400 V3. Ouais, voilà, parce que tu vois, voilà, tu peux le câbler en 220, ou tu peux le câbler en 400 volts, tu vois. Mais du coup, c'est marqué 230, c'est pas grave. Non, mais c'est toujours comme ça, avant il mettait 230. Hein. Alors, j'étais au téléphone pendant 50 minutes avec Henri. Alors, Henri, qui est-ce? Eh ben, c'est l'un des meilleurs potes de mon père, hein. Ils se connaissent depuis qu'ils sont, je pense, la primaire. Et cet homme-là, c'est un petit peu mon mentor. Je m'explique. En fait, lui, il s'y connaît énormément dans le bâtiment. Il a restauré la maison de ses parents, donc qui date du fin 18e, début 19e siècle, si j'ai bonne mémoire. Il l'a restauré de A à Z. Il en a fait un gîte, et ça marche super bien d'ailleurs, son gîte. Et du coup, lui, il touche à tout, la plomberie, l'électricité, l'isolation, du carrelage, il touche à tout. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que c'est un petit peu mon mentor. Et aussi d'ailleurs, accessoirement, j'ai ma proprio qui est architecte. Et ça, c'est pas mal. Quand tu fais de la rénovation et que tu as un architecte et quelqu'un qui s'y connaît super bien dans le bâtiment, les avoir sous la main, c'est bien pratique parce qu'il y a des trucs que je connais, que je sais faire. Il y a des trucs, genre l'électricité, hein, comme je disais dans la première ou deuxième vidéo, je sais plus. Je sais changer une prise.
Mais de là à changer un tableau électrique, c'est pas le même délire. Puis même, Henri m'a expliqué pas mal de choses parce que je l'ai déjà vu plusieurs fois. Donc en fait, je suis arrivé avec mes papiers sur la table. Je fais voilà, dans telle pièce, je veux faire ça. Dans telle pièce, je veux faire ça. Ça, si on peut faire un raccord, ça serait cool. Tac, tac, je lui ai expliqué. Et à chaque fois, je dis ouais, t'inquiète pas, je te bloque juste 20 minutes. Au final, je reste 3 heures avec lui. S'il a un savoir qui est assez incroyable. Et du coup, normalement, peut-être, s'il veut bien. Peut-être que vous le verrez dans une vidéo le jour où on va remettre l'électricité aux normes parce que l'électricité est absolument pas aux normes. On est sur un tableau électrique en fusible des années 70, donc il n'y a plus rien qui est aux normes. Et puis on a vu 2-3 dingueries, j'expliquerai juste après à propos de ce tableau électrique. Du coup, je lui ai dit, j'ai fait bah voilà, il y a le tableau électrique, moi j'achète tout, après je t'emmène avec moi, même s'il faut te payer, je paye, il n'y a pas de souci, etc. Alors, parce que c'est le genre de truc que je ne veux faire absolument pas seul. Parce que si c'est pour avoir un cratère à la place d'une maison, ça ne m'intéresse absolument pas. Et du coup, il me dit, je crois qu'il y a un problème. Parce qu'en fait, j'ai des prises qui sont en 380 volts. Maintenant, tout est en 220 volts. Et il dit, bah, le problème, c'est que si tu dois mettre un tableau en 380 avec du 220 volts, ça va te coûter la peau du... Hein, voilà. Et je dis merde, il n'y a pas moyen de convertir du 380 en 220 volts et tout. Donc pour le cumulus, on a vu, normalement c'est bon. Mais j'ai repéré encore d'autres prises. Parce qu'en fait, à l'époque, ils mettaient du 380 volts pour tout ce qui était les machines, on va dire, qui consommaient énormément. Là, en l'occurrence, j'ai le chauffage de la salle de bain qui ne fonctionne plus. D'ailleurs, ça c'est très drôle. Qui est en 380 volts. Et j'ai aussi la gazinière qui fonctionne en 380 volts et le cumulus, mais le cumulus, on a vu qu'on pouvait le switcher en 220 volts. Et sachant que maintenant, dans des maisons, enfin quand on va à But, Confo, etc., tout l'électroménager était 220 volts et il y a quasiment plus de 380 volts, et je crois que même qu'il n'y en a plus du tout. Donc là, on est en train, lui, plus que moi, en train de se tirer les cheveux pour savoir en fait avec le tableau électrique si on peut tout convertir en 220 volts, sachant qu'en plus de ça, comme je disais, il y a le chauffage de la salle de bain qui ne fonctionne plus, donc voilà. C'est un petit peu compliqué. Je voulais remettre l'électricité aux normes d'ici la fin d'année. S'il faut mettre un tableau un peu plus cher, etc., bah forcément je vais attendre un petit peu. De toute manière, hein, comme je disais, la maison ça fait plus de ça fait 36 ans qu'elle est comme ça. Je peux encore attendre quelques mois, mais j'aimerais bien que tout soit aux normes, sachant qu'en plus de ça, comme il n'y a pas de chauffage dans les pièces, eh ben, je voudrais installer du chauffage. J'ai la VMC aussi installée là-haut, donc si je peux avoir un tableau électrique neuf et aux normes, ça serait top. Et la petite dinguerie qu'on a constatée, c'est que en fait, ce tuyau en PVC là, c'est l'évacuation d'eau à l'étage, qui est juste au-dessus du tableau électrique. Et là, je me dis, bah ça va qu'on y va de temps en temps, mais j'ai dit, mon copain, le jour où t'as une fuite, là c'est compliqué, hein. Là c'est compliqué. Et en fait, les prises de 380 volts, en fait, elles ressemblent à ça. Elles ressemblent à ça. La chaleur étant écrasante à l'extérieur, j'en profite pour faire quelques bricoles à l'intérieur, comme déboucher la douche, mais avec ma délicatesse légendaire, eh ben, j'ai pété le pommeau de douche. Donc je suis parti à Weldom racheter un nouveau pommeau de douche que j'ai installé, bien évidemment. Et comme il me restait un petit peu de temps, eh ben, j'en ai profité pour installer des grilles d'aération afin que l'air circule dans cette maison. Le soir, c'était la fameuse éclipse. J'en ai donc profité pour sortir mon téléobjectif, mon filtre et capturer ce magnifique moment. Et comme j'étais chaud pour faire de la photo aujourd'hui, eh ben, j'en ai profité pour faire quelques photos d'astrophotographie. D'ailleurs, vous pouvez retrouver mes photos sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre, je suis très présent sur ce réseau. Alors, depuis 6h du matin, je suis de nouveau passé en mode bûcheron. Je suis en train de dégager tout le chemin là, il y a beaucoup de bois mort, là bah, tout ça c'est mort, je les ai même limite arrachés à main nue les trucs. Voilà, on coupe un petit peu les sapins, je suis en train de tout tailler. Et pour vous donner une ordre d'idée, depuis que j'ai commencé à faire le jardinage de l'extrême, et bah il y a tout ça que j'ai déjà enlevé. Et en fait j'ai l'impression, alors là il y en a beaucoup, en fait j'ai l'impression qu'il y a tellement d'entretien à faire que j'ai l'impression de n'avoir rien fait. C'est un petit peu frustrant mais bon... c'est comme ça, il y a, comme je le disais, hein, je l'ai dit plein de fois, il y a beaucoup de boulot, que ce soit intérieur comme extérieur, c'est pareil. Là, il va falloir que je taille les branches, mais alors putain, je sais pas comment je vais me démerder. Hein. Là, c'est la branche que j'ai coupée, et elles sont toutes bloquées les unes entre les autres, c'est un vrai sac de nœuds là-haut. Je suis le roi des bûcherons, on m'appelle l'homme Jack. J'ai fait le tour du Canada, j'ai fait le tour des grands lacs. La maison de Tipitum, tant que je suis capable d'en couper.
On est en train de se prendre un déluge. Oh putain, santé bonheur, ça fait du bien. Un peu de fraîcheur là. Je peux les différencier car c'est mon métier de les marquer. Après avoir déjà coupé tout ça là, ça m'a pris à peu près 10-15 minutes. On commence à voir un truc, enfin je découvre. Regardez, plein de belles caillasses, pareil, des vieux d'arbres en fait. Il faudrait tout que je dégage tout ça là dans un monde idéal. Et comme ça après quand on va décaisser là déjà, ça sera déjà plus simple pour passer avec la mini-pelle parce que là avec tout le bazar. Alors je sais, ça va pas changer grand chose. Mais avec tous les incendies qu'il y a en forêt les étés maintenant, je me dis bon je vais pas faire une déforestation radicale. Hein. Mais je me dis, si déjà je peux enlever déjà quelques arbres, ça pourrait, si jamais le pire devait arriver. Donc voilà, si déjà je peux dégager tout ça, et puis c'est pareil, comme je disais tout à l'heure, là, oh, hop là, les branches, là, ici, elles peuvent menacer de tomber sur le toit, donc ouais, tout ça enlevé. Mais autant à l'intérieur, comme je disais, il y a du boulot, mais à l'extérieur aussi, il y en a énormément. Hein. Comme je disais, ça fait 36 ans que cette maison n'a pas été entretenue. Et ben quand il faut tout faire d'un coup, c'est très long. C'est très long, mais au moins ça me défoule. J'aime bien et c'est satisfaisant à la fin quand on voit que le bordel que c'était avant, quand ça va être tout propre, tout clean, etc. Là, putain, ça va être cool. Et là, tu vas dire putain tout ce que j'ai fait. Enfin, c'est comme ça que je me motive. Voilà. Donc maintenant, il va falloir évacuer tout ce petit bazar qui est derrière. Je suis né dans le bois, mais je vous dis que je connais ça. Le bois rouge, le bois blanc, le bois mou, le bois franc. Je peux les différencier car c'est mon métier de les marquer. Je suis fort à bras et j'ai de bons poignets. Pour me tenir en forme, je vais me taper sur tous mes cordes de massy mécanique. Je suis capable de l'allumer. Quand j'ai besoin de ma hache, je suis capable de la filer. Quand j'écris terme, je vais de vous reculer. Je vous dis que ça sera pas long, vous allez voir, ça va tomber. Quand je travaille du petit jour, le matin au coucher du soleil. Oui, mais si j'ai... C'est la première fois depuis très longtemps que ce mur n'avait pas vu le soleil, je pense. Là, par contre, il y a cet arbre-là, quand je l'ai coupé, là, le gros dernier. J'étais pas tranquille parce que tu sais, il était sur le toit, à tous les coups, j'ai tout pété. Et au final, j'ai réussi à peu près à calculer la chute. Ah, c'est là qu'il y avait une branche qui est tombée. Ouais, ça se voit. Ouais. Et ça avait cassé 2-3 tuiles. Ouais. Que j'avais changé en me disant je suis peut-être un peu nul. C'est comme je tenais les 2 tuiles avec les 2 mains, parce qu'il faut en soulever une. Je me tenais à la gouttière avec le menton. Je me dis, est-ce bien prudent? C'est pour ça que le menton il a un trou là Ouais. Que le menton a un trou, que Que le menton. Que ma tête a une gouttière. Voilà, exactement, ouais. C'est Ouais. pareil. Donc, ouais, j'ai tout enlevé, tout ça, là, je suis bien content, ça fait déjà plus propre. Après, ce qu'on pourrait faire pour les touristes, c'est un parcours de golf, c'est golf miniature avec des passages là. Ouais. Tu fais le tour du terrain. Ouais, ça financera les travaux, c'est bien ça. Et du coup, t'as vu, en fait, en ayant tout enlevé, t'as quasiment moins de branches qui sont susceptibles de... Bah ouais, celle-là, elle était déjà là. De tomber sur le toit, donc du coup, ça fait déjà ça de gagner. Ça fait un peu plus de lumière aussi, accessoirement. Mais je suis très content. J'en ai chié, mais je suis très content. Et par contre, la petite tronçonneuse, là, elle doit en avoir marre. Hein. C'est vraiment, c'est pour couper les petites branches. Regarde les troncs que je suis en train de couper avec. Tout à l'heure, la lame, elle était bloquée dans l'arbre, j'arrivais plus à la retirer. J'ai dit, putain, merde. Alors, allez, dis-moi, je fais pour les touristes. Voilà, là, moi, je l'ai rentabilisé. Hein. Bon, c'est ça, même plus pouvoir pas boire. Oh là, je peux pas parler. Toi, toi aussi. Ouais, non, mais on est tous les deux dans le même état, là. Pas avoir besoin d'acheter une stère de bois pour l'hiver, à force. Bah là, t'es tranquille pendant un petit moment. Mais ouais. Bon, je vais boire un petit coup de jus d'orange. Ouais, je vais faire une pause aussi, là, parce que j'arrive plus à parler, là, j'arrive plus à aligner 3 mots. Après, on s'étonne quand t'as un paysan qui a interviewé à la télé. Bon, ben, j'ai... Ouais, ils tournent au rouge à 8h. Et ben voilà, on arrive tranquillement à la fin de cette vidéo. Je vais faire un petit bilan à chaud. À chaud, c'est qu'à de lire parce qu'il fait 50 degrés. Enfin, 50. J'abuse un peu, mais tous les jours, c'est 40 degrés. Moi, en général, je commence à bricoler, surtout dehors, à 6h du matin. Jusqu'à midi, ça va. Midi, 14h, je commence à grincer des dents. Et de 14 jusqu'à 19h, c'est intenable. C'est intenable. Donc là, du coup, je pense que pour aujourd'hui, c'est fini. Ça fait mon 4e jour. Ça fait 4 jours que je coupe, que j'arrache des orties, des ronces. C'est pareil, ce caillou, il était rempli de glycine, de lierre. Je l'ai tout nettoyé, tout. Là, c'est pareil. Par exemple, j'ai un caillou qui était recouvert de lierre, de ronces et machin. J'ai tout nettoyé, j'ai tout nickel. Du coup, ça fait de la petite décoration à l'extérieur, c'est sympa. Donc, du coup, voilà un petit peu comment je me suis organisé. Alors, comme d'habitude,
Quand je me dis, bon, bah, pendant 3-4 jours, je vais bosser, il faut que je fasse ça, 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 absolument. Je respecte jamais ce qui se passe dans ma tête. Là, à la base, je devais jardiner qu'une journée, puis je devais avancer sur les volets qui n'avancent absolument pas. Ça fait 3 fois que j'en parle. Au bout d'un moment, ça va devenir un running gag, cette histoire de volets. Bref, les volets, on verra plus tard, quand il fera déjà moins chaud. Et du coup, de une journée de jardinage, j'ai fait 4 jours. 4 jours, mais voilà, le résultat qui est derrière. Alors, avant, c'était recouvert de ronces, d'arbres et machin. Enfin, vous avez pu voir dans les timelapses. D'ailleurs, j'espère que vous aimez les timelapses, parce que là, putain, heureusement que ça existe, ce truc. Parce que sinon, la vidéo aurait été très très longue et très très chiante, je suppose. Voilà, donc je pense qu'il y aura un épisode 2, parce que j'ai carrément pas fini de faire tout ce que j'avais à faire niveau nettoyage extérieur. Donc, si il y en a qui aiment que je fasse des vidéos aussi à l'extérieur, en mode gros jardinage de l'extrême, bah dites-le moi dans les commentaires, parce que moi c'est vrai que des fois je pars sur des trucs, je me dis bon, je vais le faire en vidéo, mais est-ce que ça va intéresser du monde ou pas ? J'en sais rien, parce que je suis pas dans votre tête. Donc si jamais vous aimez ça, si jamais vous avez des recommandations, des critiques constructives, je tiens à préciser, des choses à améliorer ou des choses que vous voulez voir, etc. Eh ben, dites-le moi dans les commentaires, ça serait vachement cool. Comme ça, au moins, ça m'aide un petit peu sur ma ligne directrice pour mes prochaines vidéos. Après, c'est vrai que des fois, le cadrage, j'avoue, il est pas terrible. Ça, c'est mon gros point faible. Parce qu'à l'époque, pour ceux qui me suivaient quand je voyageais, je me filmais comme ça en face, je faisais mes plans de paysage, etc. Voilà, c'était assez simple. Là, le problème, c'est qu'il faut que je pose la caméra quelque part. Moi, je suis concentré sur, par exemple, quand je coupe du bois ou des trucs comme ça. Donc, j'oublie un petit peu la caméra. Donc, je me dis, des fois, je regarde les rushs, putain, le cadrage, il est pas terrible. Ça, ce sera la grosse amélioration à faire. Donc du coup voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Donc là, c'est pour ça que je suis resté un peu plus longtemps que d'habitude. Parce que d'habitude, j'y vais que les week-ends. Là, comme je suis en vacances, j'en ai profité pour me reposer. Non, mais je déconne. En tout cas, ça m'a fait du bien de me défouler. Parce que comme je disais, je parle beaucoup, c'est une catastrophe. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si cette vidéo vous a plu, un petit like. Et je crois, alors, parce que moi je découvre en même temps YouTube, je crois que maintenant il y a le boost sur le téléphone. Je sais pas si j'ai le droit, je sais même pas si ça marche sur mon compte YouTube, j'en sais rien du tout. Mais bref, je sais que ce truc existe. Et puis bah voilà, on se donne. Et puis donc du coup, et ben voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire en tout cas. J'espère voilà, je pense avoir fait le tour de tout ce que j'avais à dire. Portez-vous bien et à la prochaine. Salut!